Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase de Sartre. L'enfer, c'est les autres. Et même si elle semble cynique, elle soulève une vérité très profonde. Car si vous y réfléchissez, combien de fois vous êtes-vous empêché d'être vous-même à cause du regard des autres? Combien de fois avez-vous changé d'avis, évité de dire ce que vous pensiez ou mis un masque juste pour être accepté? Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, vous allez comprendre pourquoi les autres peuvent réellement devenir une prison mentale et comment le stoïcisme, plus que jamais, peut vous libérer de cette pression invisible. Passons sans plus attendre à la première raison. Vous souffrez plus de votre perception du regard des autres que du regard lui-même. Et si les autres ne vous enfermaient pas, mais que c'était vous-même qui leur donniez les clés? Épithète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles ». Ce que le stoïcisme enseigne, c'est que vous ne contrôlez pas ce que pensent ou disent les autres, mais seulement votre manière d'agir. Le véritable enfer, ce n'est pas ce que les gens disent de vous, c'est votre peur de ce qu'ils pourraient penser. La psychologie moderne le confirme. Notre cerveau est câblé pour éviter le rejet social, parce que dans notre évolution, l'exclusion signifiait danger. Mais aujourd'hui, ce mécanisme nous piège. On agit pour plaire, même à des gens qui ne comptent pas. Prenons cet exemple. Vous avez déjà retenu une idée, une remarque, un avis dans une réunion, simplement de peur d'être jugé. Puis plus tard, quelqu'un dit ce que vous pensiez. Et là, tout le monde applaudit. Ce qui vous a fait taire, ce n'était pas les autres. C'était le jugement que vous aviez sur leur possible jugement. Passons tout de suite à la raison numéro 2. Vous vous définissez à travers ce que les autres valident. Et ça vous fragilise. Votre valeur dépend-elle de ce que vous êtes ou de ce que les autres reconnaissent en vous? Marc Aurèle disait « Il est ridicule de chercher chez autrui ce qui naît de vous ». Lorsque vous vous construisez à travers les yeux des autres, vous devenez dépendant. Leurs compliments vous nourrissent, mais leurs critiques vous détruisent. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'estime de soi conditionnelle. Vous vous sentez bien seulement si vous êtes validé. Mais le jour où cette validation disparaît, tout s'écroule. Le stoïcien, lui, ne fonde pas sa valeur sur l'opinion extérieure, mais sur la cohérence de ses propres actions. Prenons cet exemple. Vous recevez des likes, des compliments, de la reconnaissance au travail, vous vous sentez bien, mais un jour, plus rien, ou une critique, et tout votre équilibre intérieur se dérègle. Vous vous rendez compte que vous avez donné le pouvoir de votre humeur aux autres. Passons tout de suite à la raison numéro 3, vous vous adaptez tellement aux autres que vous vous oubliez. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous trahir pour être aimé? Sénèque disait « Celui qui veut plaire à tous ne plaît vraiment à personne ». Et oui, à force de vous modeler selon les attentes extérieures, vous perdez de vue ce qui est juste pour vous. Vous dites oui quand vous pensez non, vous souriez quand vous êtes fatigué, vous jouez un rôle pour être apprécié. Mais ce que les gens aiment dans ces cas-là, ce n'est pas vous, c'est le masque. Vous avez accepté une invitation, une tâche, une relation, simplement pour éviter de déplaire. Mais à l'intérieur, vous ressentiez une tension, une frustration. Il faut savoir que ce décalage, c'est le prix de la normalité sociale. Il vous coûte cher en énergie mentale. Passons tout de suite à la raison numéro 4. Vous cherchez à contrôler ce qui vous échappe. Les pensées des autres. Pourquoi vous fatiguez-vous à vouloir contrôler ce que vous ne contrôlerez jamais? Épithète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Le stoïcisme est très clair là-dessus. L'opinion d'autrui ne dépend pas de vous, ni leur goût, ni leur jugement, ni leur réaction. Et pourtant, vous essayez constamment de bien paraître, de dire ce qu'il faut, d'adapter votre image pour plaire, éviter, séduire ou rassurer. Résultat, vous êtes épuisé, frustré, parfois même en colère contre vous-même. Prenons cet exemple. Vous avez passé un entretien, une présentation, une discussion, et ensuite, vous passez des heures à repasser chaque mot, chaque geste, chaque regard. Mais les autres sont déjà passés à autre chose. Ce que vous tentez de contrôler n'existe plus. Passons tout de suite à la raison numéro 5. Les autres sont un enfer. Quand vous ne vous connaissez pas vous-même, comment pouvez-vous rester vous-même si vous ne savez même pas qui vous êtes sans le regard des autres? Marc Aurèle disait « L'homme libre est celui qui vit pour lui-même ».
Le stoïcien pratique la connaissance de soi au quotidien. Il questionne ses valeurs, ses objectifs, ses réactions. Lorsque vous êtes clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, le regard des autres cesse de vous déstabiliser. Ce n'est pas qu'il ne vous touche plus, c'est qu'il n'a plus le pouvoir de vous définir. Prenons cet exemple. Un jour, quelqu'un vous critique ou vous rejette. Cette fois, au lieu de douter, vous savez exactement pourquoi vous avez agi ainsi. Et là, vous sentez la paix intérieure. Ce n'est pas l'absence de conflit, c'est la cohérence intérieure. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vous pose cette question. N'hésitez pas à y répondre en commentaire, je serai curieux de vous lire. Alors dites-moi, dans quel domaine de votre vie cherchez-vous encore à plaire ou à être validé? Et qu'est-ce que vous pourriez faire, dire ou penser pour vous libérer du regard des autres juste un peu plus aujourd'hui? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils de vie.